Merci d'être si nombreux cet après-midi à ce rendez-vous, à cette rencontre d'échange avec un secteur qui est un secteur éminemment important, qui représente 80% de l'activité économique camerounaise, le secteur informel. On ne le dit jamais assez, peut-être le dit-on un peu dans les amphithéâtres ou dans les rapports de la Banque mondiale, mais on ne le dit jamais suffisamment dans l'opinion publique. C'est dire combien, effectivement, ce secteur dit informel est important pour la construction de l'avenir économique et, je dirais, tout simplement du développement du Cameroun. My people, una come good. Some foolish people will come and tell you that come to the owners only book. But I was born in that context. I know how you wake up sharp in the morning, go to farm, 4 o'clock, work Saturday, spend night there, you sleep there, and you will come back only on Sunday. I know, because my father was a trader. But in those days, whether you are a trader or a civil servant, you have a farm. And your children will go to farm starting from Friday. Work on Friday. Go and fetch firewood. And will come back on Sunday with a bunch of firewood or a bunch of plantain banana. So I know what it is to wake up early in the morning. I know what it means to wake up at 4 or 5 o'clock to make sure that the beans are ready to be fried early in the morning at 6 or 7 o'clock, and people eat before going to work or to school. So it is not something, sometimes people will look at you and think that because you went to school as far as a university and you managed to get some diploma, now you are cut off from the society and you don't know what is going on down the world. It's not my case. Because I grew up in that context and I still maintain close relationship with that environment. So, yes, I can say without any fantasy, with some humility, with people who are classified as being in the informal sector, that I know the grassroots of Cameroon. It's not something people will come and learn me and tell me. I know from facts, from experience, because it's part of my life. And à partir de ma propre petite expérience personnelle, la seule chose qu'on peut dire, c'est que rien n'est écrit d'avance. C'est le travail, il n'y a que le travail. Et avoir une claire vision de ce que l'on veut être soi-même dans la vie. N'attendez pas que les autres vous disent ce que vous voulez être. Décidez ce que vous voulez être. Et organisez votre vie en conséquence. Et travaillez en conséquence. Parce que ça, ce sont des moments qui nous ont appris quoi? À la fois l'humilité, mais également la résilience. Comment on résiste? Comment on résiste à l'adversité, à la difficulté? Comment on fait pour gagner? Peut-être pas beaucoup, mais ce qu'il faut pour survivre. Donc, le secteur informel représente une part déterminante de notre économie. Et ce que je voudrais que nous partagions cet après-midi, c'est les quelques idées que nous avons sur ce secteur. Je dis les quelques parce que j'estime toujours que les acteurs directs d'un secteur sont plus au fait, mieux outillés, plus au courant des difficultés de ce secteur et des solutions qu'on peut apporter à la résolution de leurs problèmes que tout dirigeant, quel que soit le niveau où il se situe, quelles que soient les belles idées qu'il peut avoir. C'est pour cela que je dis les quelques idées que nous avons. J'attends de ces échanges que vous nous appreniez sur ce que vous vivez comme expérience au quotidien. Que vous nous disiez en réalité
comment est-ce qu'on peut faire améliorer les choses pour que ce secteur soit plus performant. J'ai dit, je n'appelle pas secteur informel. Moi, je recuse cette terminologie qui est une terminologie probablement des bailleurs de fonds qui est aujourd'hui admise, puisque c'est le terme que l'on utilise également dans les facultés de sciences économiques, le secteur informel, parce que le secteur informel n'est pas informel. Il participe pleinement à l'activité économique. Et comment voulez-vous appeler un agent économique qui est taxé, c'est-à-dire on lui prélève une taxe, que ce soit la municipalité ou autre? Comment voulez-vous dire qu'il est informel, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le secteur qui entre dans le tableau économique de l'État et participe à l'économie? Ça n'est pas vrai. Et je vous dis que si on enlevait le secteur informel de l'économie camerounaise, nos performances chuteraient de plus de 70%. Donc on ne peut pas dire que c'est un secteur informel. Excusez-moi de dire les choses de cette façon-là. C'est parce que peut-être c'était une rapidité terminologique, c'est une commodité, on a dit des choses comme ça sans y réfléchir suffisamment. Moi, j'appelle le secteur que l'on vous colle comme étant secteur informel, c'est le secteur de la micro-entreprise non enregistrée. C'est le secteur de la micro-entreprise non enregistrée ou non identifiée ou sans identification si vous voulez. Pourquoi? Parce que certains acteurs de ce secteur, leurs activités ne font pas l'objet d'un identifiant unique. Donc on va dire qu'ils ne rentrent pas dans le stock de la liste des entreprises de l'État. Ou il n'est pas enregistré, c'est-à-dire il n'est pas au registre du commerce, etc. Mais il participe à l'activité économique. Parce que le moindre emplacement que vous prenez, même sur le trottoir, même la maman qui vend les tomates ou qui grille le plantain ou le maïs paye 100 francs à la mairie pour occuper cet emplacement. Mais comment pouvez-vous dire qu'il est informel? Non, il est formel, sauf qu'il n'est pas enregistré ou il n'est pas identifié par rapport au registre habituel. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais organiser mon propos donc autour de 3 grandes idées. La première idée, c'est ce que j'appellerais le rapport des acteurs du secteur des micro-entreprises non identifiées avec l'administration, les conditions de travail, l'environnement de travail et le rapport avec les autorités publiques, qu'elles soient administratives ou municipales. Le deuxième point majeur va être l'accès au financement. Le troisième point va être la formation. Et le quatrième et dernier point va être la protection sociale, notamment la protection en matière de santé. Parce que, j'y reviendrai, on se comporte souvent, lorsqu'on débat de ces questions-là, comme si cette protection-là n'intéressait que soit les agents publics, soit les acteurs du privé qui sont dans les entreprises enregistrées. Or, nous disons que 80% de l'économie repose sur le secteur informel. Comment est-ce que les agents de ce secteur peuvent ne pas bénéficier de toute la protection qu'offre la société, notamment, par exemple, en matière de santé? Voilà les 4 points donc que je voudrais exposer brièvement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quelqu'un qui prépare une élection présidentielle pour la gagner, quand tu vois, tu sais. Quelqu'un qui connaît que une élection présidentielle, c'est un rapport, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Quand tu vois, tu sais. Un homme concentré, quand tu vois, tu sais. L'une des choses qui m'ont permis de jeter mon dévolu sur le président élu Maurice Kamto, c'est le sérieux, l'amour qu'il met dans le sérieux et la rectitude dans le projet Cameroun. C'est l'amour qu'il met dans le sérieux qu'il a dans le projet Cameroun. Parce que quand il parle du projet Cameroun. Là, il est à la rencontre des membres du secteur informel pour affiner le projet Cameroun. Même si on fait quel bruit autour de Maurice Kamto, rien ne peut le changer de sa route. Ça veut dire que c'est ça
l'une de ses particularités. Ça dit qu'en ce moment, regardez tout ce que les gens écrivent. Regardez tout ce qui est écrit. On lance n'importe quoi, il est focus. Vous êtes tellement dans le bruit que à un moment, quand vous sortez du bruit, vous dites, mais ils sont où en train de présenter les programmes? Lui, il reste focus et il déroule son programme. Il l'organise, il rencontre des gens. Parce que toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide n'est que pure révolte. On va aller prendre notre pays. Là, en octobre, on va récupérer notre pays. Mais notre pays doit continuer le service après-vente. On est des gens intelligents. On a tout prévu. On a prévu notre révolution et on a prévu notre service après-vente. La base politique solide, nécessaire pour pouvoir continuer et facilement remettre un pays sur les rails. Il faut penser global. C'était papa.